La neige tombe sur le potager. Pas spécialement nécessaire de le protéger, mais bon, selon la quantité, bien entendu, ça peut casser certaines choses. Mais bon, nous, on a l'habitude, hein, ça nous arrive d'avoir la neige jusqu'au 1er mai, donc... mais là, ça tombe pas mal. Bon, ça devrait pas faire grand-chose si ce n'est de l'eau, ce qui est tout de même une bonne chose. Alors, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est toujours assez rigolo. Les salades enneigées. Si ça pouvait un peu frigorifier les limaces, mais ça m'étonnerait. Là, vous avez les fèves en fleurs sous la neige. Puis tenez, pendant qu'on y est, ça tombe bien, parce que c'était juste une petite anecdote, mais ça valait pas une vidéo complète. Mais là, ça me donne l'occasion de vous en parler. Vous voyez, cette salade sous cloche, donc, dont j'avais parlé précédemment. Et je voulais faire un comparatif, voir ce que ça donnait. Et en fait, comme vous pouvez le voir, par rapport à celle qui est à côté, et qui ont été semées toutes les deux en même temps, voilà. La différence est assez flagrante. Donc, je vais en reparler dans quelques secondes. Mais celle qui est restée sous cloche, elle a eu un développement, je sais pas, on va dire à peu près 5 fois plus, quoi, environ, hein, tout dans le goût là. Bon, on va la recouvrir, mais... Donc c'est sûr que je me suis dit, on va continuer de tester le système. Et puisque j'ai un coffre qui est rempli de queues de salade, vous voyez, j'en ai mis quelques-unes sous cloche et on va voir si elles se développent plus vite que les autres. Puisqu'on est en plein dans les tests en ce moment et dans les études comparatives. On va faire ça dans les règles de l'art et faire une deuxième comparaison. Voir si on obtient les mêmes résultats et si ces 5 salades-là se développent plus rapidement que leurs consoeurs. Toujours tout ça, bien sûr, dans les donuts, hein, comme d'habitude. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? La neige qui s'accumule. Oh, c'est un peu quand même du grésil, hein. Mais c'est froid, hein. C'est pas trop mouillé. C'est pas trop mouillé. Même s'il fait pas très froid. Donc là, vous avez un beau terrarium avec, comme vous le voyez, donc en dehors des pois, beaucoup de repousses de carottes. Hein, des belles repousses en plus. Hein. Plus belles que celles que vous avez dans ce coffre qui était resté, lui, non protégé. Il y a de la repousse, mais beaucoup moins en avance. Et puis là, vous avez aussi du chou. Alors, comme il dépasse, voilà, du chou noir qu'on n'a pas à manger exprès, qu'on va laisser monter à maturité, et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Du chou noir de Toscane. Alors, on continue le petit tour, Bon, vous connaissez tout. Hein. Là, vous avez ce qui a été semé en veste, mais bon, on le voit pas, donc je vais pas faire de vidéo dessus. Quand la neige aura fondu, j'en reparlerai parce que ça s'est bien passé. Tenez, pour l'anecdote, l'ail qui a été jeté par terre, juste recouvert de foin. C'est la même technique que les patates. Hein. Posez les gousses, les cailleux plutôt. Les cailleux, vous les défaites. Enfin, vous défaites les têtes, vous posez les cailleux par terre, vous mettez le foin par-dessus. Et voilà. Ça, c'était un deuxième coin où j'avais mis une encore plus grosse quantité de foin. Voilà. Là, là, ça commence à se coucher, donc là, je vais recouvrir quand même parce que les fèves, elles vont se casser la gueule. Elles sont en fleurs ou ouais, sur celle-là, on le voit bien. Celle-là, elle est protégée. Elle est protégée de la neige. Et là, c'est le reste de chou.
ben, vous allez assister en direct, alors si j'y arrive. Voilà. Je fermerai le taparel plus tard. On va le regarder de la lumière. Voilà, ben, temps de neige, petite chute. Petite chute qui nous permet d'arroser gratuitement le potager. Comme ça, vous voyez comment ça fonctionne en plus. Alors, avec une main, vous voyez que c'est pas très compliqué. Hein. C'est pas très compliqué. Voilà. Ça fait une belle petite couche sur les radis, ça va faire de l'arrosage. Voilà. Hop là. Là, je viendrai là aussi fermer un peu plus tard dans la soirée parce qu'ils annoncent du froid pour demain. Enfin, pour cette nuit plutôt. Ah, c'est bien, ça fait tomber la couche de neige dans le coffre. Voilà. C'est plus rapide de les fermer que de les ouvrir, bien sûr. Bon, après les ouvrir, hein, c'est du store, hein, c'est la technique de store. Et là, ben, j'ai fait une vidéo, mais je vous la montrerai après, mais je l'ai faite il y a plusieurs jours. Mais c'était des semis de surface, mais on en reparlera de poids. Et voilà, on a bouclé, on a bouclé notre maison. Là, je vais le faire avec les deux mains parce que pour le rabattre, je ne veux pas que ça se casse la figure. Puis on se quitte là-dessus, sur cette tombée de neige de la fin du mois de mars. Hein. N'oubliez pas que l'année dernière, en mars, le 27, il avait fait moins 15, une des températures les plus froides de tout l'hiver. Il avait fait encore moins 8 jusqu'à la première quinzaine d'avril. Hein. Donc vigilance, vigilance, attention, nous on n'est pas encore sortis d'affaires, même si pour certains ils plantent déjà, ils repiquent déjà les tomates. Nous c'est loin d'être le cas. Par contre on en a semé, bon on en a semé à l'intérieur bien sûr, mais moi j'en ai semé aussi en pleine terre, on verra. Bien évidemment ça sera, comment dire, planifié sur plusieurs semaines, c'est des tests, on verra celles qui poussent ou pas, si celles de maintenant poussent ou pas, si celles dans 15 jours et puis dans 3 semaines. Mais moi, j'ai fait aucun semis à l'intérieur. Pour ce qui est des tomates, bien sûr, il y a des aubergines, il y a également du poivron, et il y a de la pastèque. Mais c'est tout. Ma femme, en revanche, a fait des semis à l'intérieur de tomates, comme on fait normalement, classiquement. Comme ça, on divise nos tests. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis, bah, comme on dit, hein, restez chez vous.